Bonjour la famille, bienvenue sur cette matinale, la dernière de l'an 2020. Ah ouais, Oh, là je suis comme Daffy Duck, vous voyez. Daffy Duck qui arrive, qui touche à la ligne d'arrivée à 365 jours. Mais j'ai pas fait 365 jours, 365 matinales, hein, parce que sinon je serais... Oui, bonjour Nikki. Oui, first. Ah non, Lisa, raté. Bonjour Lisa, raté. Deuxième. Quoique, ça veut rien dire, poser un commentaire et être premier. Ah, non, 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 ça n'a strictement rien à voir. Donc, nous l'avons fait. Hein, les fidèles de cette page. Bonjour Eléa, bonjour, bonjour Lisa, bonjour Somba. Bonjour Foti. Oui, nous l'avons fait parce que c'est pas seul. Hein. Je n'ai pas de monologue tous les matins. C'est une famille. Donc vraiment, nous pouvons nous décerner l'award de la meilleure résistance en matière de bavardage et d'écoute et de commentaires. Comme disait mon frère, mon prof de français là, lancez-vous des fleurs, sinon les autres vous jetteront des cactus. Donc, nous pouvons, bonjour André, nous décerner, nous auto-décerner. Hein, bonjour Rosalie, bonjour Loris, bonjour Alphonse, bonjour Geneviève, bonjour la puissance de Dieu. Ouais, Asiari Okwale, bonne fin d'année et puis meilleur pour l'année prochaine. Hein. Nous allons sauf que continuer dans notre bavardage. On va encore faire comment d'ici à ce que nous soyons écoutés. Hein. Peut-être que toute la Sanaga aura coulé sous le pont. Hein. Il y a même combien de ponts sur la Sanaga? Bon, bref. Oh, je vois que tu as affiné ton Mabéa. Hein? Bah, il va falloir qu'on lance des directs pour étudier les nuances, pas étudier, pour mettre le doigt sur les nuances comment dire, de nos langues de cousinage, hein, ou de frères qui se sont barrés et qui ont oublié de rentrer à la maison, hein, pour avoir trouvé du sel de l'autre côté, aux ans. Hein, chez les bêtiers, on appelle ça aux ans. Aimer le sel, aimer la viande. Au bilezan. Bon, j'en étais à dire bonjour, Karine n'était pas pire. C'est le dernier direct de l'année. Bonjour Laura. C'est le dernier direct de l'année, donc je peux me permettre parce que... Bonjour Akila. Bonjour Régine. Euh, bonjour Mamino. Bonjour Jackson. Bonjour Mélanie. On ne me souhaitait pas encore bonne année, pardon, je peux die cette nuit. Et je peux die avant minuit. C'est comment non? Vous aussi, il ne faut pas porter la poste aux gens. Bonjour Josiane. Où les mamans? Bonjour Gentil, bonjour Josiane, je ne sais plus où j'en suis, bon bref. C'est le dernier de l'année, donc je peux me permettre de faire un petit brouillon et aujourd'hui ça sort comme ça sort pour la dernière fois. Je dis ça, je dis rien, vous me connaissez. Parce que nous avons tous été rappelés à l'ordre, hein, tous autant que nous sommes, et nous l'avons fait, comment dire, chacun à son tour. Hein. Nous en sommes à l'heure du bilan et nous en convenons que l'année dernière, du moins cette année, nous avons passé un certain temps à nous chamailler et à moins travailler. Donc, moi, j'ai promis de faire le JAPAP un jour par semaine et de travailler 6. On m'a même accordé un deuxième jour de JAPAP. Donc, à partir de l'année prochaine, là, vraiment, hein, si moi, je veux qu'on me fouette dans mon groupe de travail, il faudra que je fasse le JAPAP. Plus de 2 jours sur 5. Je serai une fille morte. Donc là, excusez-moi, aujourd'hui ça sort, sauf que comme ça sort. Puisque nous sommes, bonjour Manga Liberté, puisque nous sommes dans, déjà les têtes de mort, pardon. Mamino, si tu peux me le faucher celui-là, ce serait bien. Vous n'allez pas entrer chaque morning comme ça avec belligérance sur le direct. Inaya, c'est comment non? C'est la fin de l'année, non? Vous connaissez pas la trêve du 31. Donc vous voulez sauf que faire le grand écart comme ça entre 2020 et 2021 avec votre bêtise. Les aigris là. La tête de mort, vraiment. Ça a quel impact sur le direct, chouette God. Aucun impact, ça veut rien dire. En plus, c'est une tête fâchée, c'est même pas une tête de mort.
les directs sur lesquels vous devez mettre des têtes de mort, vous ne mettez pas. Les Camerounais marchent à l'envers. Donc vraiment, hein, un Camerounais qui s'énerve parce qu'on met une tête de mort, si ça ne faisait pas ralentir les directs, voilà, si les algorithmes ne faisaient pas à ce que, hein, on ne s'en préoccuperait pas. Parce qu'il y a certains Camerounais qu'on ne peut pas refaire, c'est comme ça. C'est dans vos gènes, la méchanceté. Oui. Et puis, le bilan de cette année nous amène à comprendre que à accepter que malgré le fait que le français soit une de nos langues nationales, il y en a qui ont zéro en compréhension. Zéro macabo. Ils n'ont même pas le niveau SIL. En compréhension SIL, je dis bien SIL. Et comment on appelle, si c'est Balois le Camerounais, un truc comme ça. Il en fait partie, oui. Francine Yek en fait partie. Zéro compréhension, zéto macabo. Ne me dites surtout pas que vous avez bac plus, je ne sais pas combien. Je mettrai beaucoup de points d'interrogation après votre bac là. Tu ne peux pas avoir fait philo et être macabo en compréhension. Merci pour la tête de mort. Ça veut dire qu'une personne au moins est touchée par ce que je dis. Cette année 2020 nous permet d'accepter que certains de nos frères ont été conçus dans le vol. Je suis sûr que votre mère du moins votre père a volé le spermatozoïde, l'a saigné ça dans et puis aller verser ça chez votre mère, oui. Vous disiez oui, Bala, si c'est le Camerounais, un truc comme ça. C'est Bala, c'est le Camerounais, oui, compréhension zéro. Un certain nombre, là sont les noms qui me viennent comme ça, zéro macabo. Même niveau s'il là, vous n'atteignez pas en matière de compréhension, c'est terrible. Je suis sûr que votre spermatozoïde a été volé chez un autre pater. L'ovule, pareil. Parce qu'il y a des Camerounais, il a dit le vol est tellement dans eux que tu as beau expliquer les choses qui pour un Français ou un francophone, des choses qui seraient claires, mais pour le Camerounais, non. Le vol, c'est un vol. On ne vous parle pas d'idée. L'idée, on ne protège pas une idée d'ailleurs. Allez regarder, c'est vrai que c'est un peu complexe des fois. Il y a des choses qui sont simples à protéger comme des dessins, des trucs comme ça. Mais en matière de... C'est comme le concept. Écris un concept, mon petit. C'est chaud bouillant. Ce n'est pas n'importe qui fait protéger un concept. Donc, je comprends que les Camerounais ne sachent pas ce que c'est la propriété intellectuelle. Nous sommes des souris. Nous sommes des enfants. L'enfant de la souris, c'est la souris. Nous sommes des voleurs en puissance. Conçus dans le vol, élevés dans le vol, mariés dans le vol, fait des enfants dans le vol, qui daillent dans le vol. Même nos cadavres sont des souris. Oui. Je ne sais pas, ou bien c'est la mauvaise foi, tout simplement. Ça pourrait aussi être de la mauvaise foi. Et là, ce serait dangereux pour des personnes qui luttent et disent vouloir une meilleure société. Pure sorcellerie, ce n'est pas possible. Je vous dis, les rares pays dans lesquels il n'y a pas de propriété intellectuelle, la Chine en fait partie, mais c'est tellement vaste cette histoire-là, mais ils arrivent à faire avec, mais à un moment, eux-mêmes, parce que ce sont des souris, plus gros voleurs de projets dans ce bas monde, et ils ont même carrément mis leur espionnage, oui. Les étudiants là sont de gros espions, ils arrivent dans ta société, ils embarquent les plans et tout, et le chinois, ce fonctionnement, si tu veux qu'il te fabrique ça, il te dit que tu lui donnes la technique. Il fabrique pour lui, il fabrique pour toi. Ils arrivent encore à avancer avec. Il arrivera un moment où ils vont arriver au bout de leur processus. Il va falloir qu'ils commencent à... Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont... ils commencent... ils partent de zéro et deviennent performants. Huawei, ça c'est un Huawei, ça. Vous vous souvenez? Huawei, c'était l'équivalent d'une Choronko. Mais en matière de technique, Huawei a une des meilleures techniques... L'année dernière, je pense que le Huawei, le dernier P40 Pro était le meilleur téléphone sur le marché. Bon, mais comme ce sont des espions, les autres se sont fâchés. Vous achetez un Huawei maintenant et moi, j'avais fini par aimer les Huawei, mais là-dedans, maintenant, les mises à jour, c'est chaud bouillant. Tu achètes ton Huawei, il n'y a pas WhatsApp dedans, il n'y a pas... Donc, les Occidentaux, on dit, les espions là, si nous leur donnons... En plus, ce sont eux qui ont développé la 5G. Si la 5G n'est toujours pas vulgarisée, c'est parce que c'est chinois.
Et les Européens, les Américains, on dit que, oh, les grands espions là, si on leur donne tout ça comme ça, nous sommes morts. Les données là, ils vont partir avec tout ça. C'est comme TikTok. Ah oui, tu as les TikTok, tu as les TikTok. Pareil. Les Chinois, ce sont de gros espions, donc de gros sourires, gros voleurs de un pays où il n'y a pas de propriété intellectuelle. Hein? Bon, nous, c'est parce qu'on nous a élevés dans le vol. Propriété intellectuelle qu'on n'est pas. On s'approprie tout ce qui n'est pas à nous. On ne vous parle pas de vol d'idées depuis que nous parlons là. Bobby Tanap a été protégé. C'est pas une idée. Le nom, l'écriture là, Bobby Tanap. Si tu mets même Tanap Bobby, on te fouette. Même si tu écris ça autrement, dès lors que ça sonne Bobby Tanap, on te fouette. C'est comme ça. C'est protégé. Vous allez devoir vous mettre ça dans la tête parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voulez un pays moderne, vous voulez un pays où nous nous respectons, ben vous allez devoir intégrer un certain nombre de principes. Et je m'adresse aux Camerounais qui sont arrivés ici tels des spectres ayant laissé leur cervelle et leur intellect du moins, pour le peu qu'ils ont pu choper, au 237. Vous aurez beau mettre les têtes de mort ici, ce sera comme ça et pas autrement. Parce que c'est ça qui crée des guerres. Tu finis de mettre ton bébé, vous imaginez bien, vous là les femmes là, Francine, tu mets ton enfant au monde, à la maternité, on te le vole, tu laisses faire. C'est un vol d'idées. Est-ce que moi-même je suis de ceux qui disent souvent que l'idée appartient à la première personne qui la concrétise? Oui, si tu arrives là comme les idiots que nous sommes, tu arrives dans une assemblée, tu émets une idée qui te semble la meilleure du monde. Le lendemain, quelqu'un d'autre, rapidité, a les deux et tout, met ça en place. Eh bien, tant pis pour toi. Faut protéger certaines choses avant de les mettre en public. C'est comme ça. Et puis, c'est comme ça que la propriété intellectuelle fonctionne. Vous voyez nos chanteurs, nos musiciens, nos artistes, nos acteurs, toutes ces personnes qui vivent dans là, finissent, qui sont censées vivre de leur art, finissent comme des chiens tout simplement parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. Nous avons tué ça depuis. Le piratage, c'est nous, le téléchargement, alors arrivé maintenant, c'est final. Avant le téléchargement, c'était le piratage. Ça fait quoi? Plus de 30 ans que le Cameroun ne sait plus ce que c'est un CD original. Plus de 30 ans. Vous parlez de quoi là? Vous venez justifier le vol. Il y a des bons vols, il y a des... Mais un vol, c'est un vol. Hein? Robin des Bois, je pense même que c'est une fiction. Quand bien même il aurait existé, on a édulcoré la chose. Robin des Bois a été poursuivi toute sa vie. Sa bande a été poursuivie toute sa vie. Hein, de ce que nous avons comme histoire venant de sa bande. Ils ont été coursés toute leur vie. Voler, ce n'est pas, il n'y a pas de bon vol. Même si tu voles aux riches pour aller donner aux pauvres, c'est du vol. Donc tu ne peux pas justifier le fait que tu aies volé quelque chose par Robin des Bois ou encore moins Escobar. Le genre d'exemple que tu prends, Escobar. Tu n'as même pas dit Robin des Bois, mais Escobar. Le nombre de Latinos qui ont pu mourir sous Escobar. Le nombre d'Américains qui ont pu mourir sous Escobar. On ne parle même pas de ceux il a tué directement. Du fait qu'il ait vendu autant de drogue. Du fait qu'il y a des enfants tombés dans le trafic de drogue. Une personne qui dit lutter, qui prend comme exemple Escobar. Pourtant, je regarde beaucoup de films. Hein. Je regarde beaucoup de films. Il y a des histoires que j'ai appris à connaître via les topics. Mais là, Escobar, moi, c'est prendre Escobar, pour exemple, ça reviendra à être tombé sur la tête. Oui, des choses qu'il ne faut pas faire, oui. Escobar, comme exemple, oui. Et vous avez des Camerounais qui veulent se faire passer pour les meilleurs du monde, qui vous disent que si le vol là peut aider, hein, oui, c'est un bon vol. Car Escobar, quand il a disparu, il y en a qui l'ont pleuré. Le peuple l'a pleuré. Quel peuple? Celui qui était pris en otage. On pourrait dire que tout ce monde-là avait le syndrome de Stockholm.
parce qu'il vendait la drogue et il lançait les miettes de temps en temps à ses voisins. Et le nombre de personnes qui ont trouvé la mort sous Escobar, là, compte pourquoi? Prendre comme exemple, pour exemple, le plus grand trafiquant de tous les temps, Kazi. Non. Sommes-nous tombés sur la tête? Moi, franchement, hein, lutter contre Wicca, non. Chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Nous n'avons même pas à lutter contre lui. Nous ne luttons même pas contre le Wicca. Nous mettons la vérité toute nue là, devant vous. Nous vous relatons ce qui s'est passé. Tout simplement parce que eux ont commencé à faire un sale boulot. Ils ont commencé à nous diaboliser avant même que la plateforme qui était censée être la seule et unique plateforme ne soit mise en route. Nous sommes dans la réaction. Et nous avons même tardé à le faire parce que beaucoup d'entre nous, sauf moi, vous me connaissez, moi, quand on me vilipende, du moins, moi encore, on peut me vilipender, j'en ai rien à foutre. Mais quand on vilipende le travail d'une personne, je monte au créneau. Si j'ai été dans la conception de la chose et que je connais les lignes, les grandes lignes et les vraies lignes de l'histoire, je monte au créneau. Il y a pas, je n'attends même pas ces tic-tac. C'est tic-tac. Beaucoup se sont dit, oh, travaillons sur notre projet, c'est ça qui va nous différencier de... Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de mauvaise bonne pub. Non, nous sommes aux États-Unis ici où on dit que toute pub est une pub. Non. Quand elle est mauvaise, quand une personne te descend juste pour pouvoir vendre son produit, tu réagis. Je n'ai pas encore vu une banque baser sa performance sur la description de la banque d'à côté. Pourtant, très souvent, elles sont voisines. Tu travailles sur ton produit. Et c'est en le vendant qu'on se dit que tu es le meilleur, on constate que tu es le meilleur. Ce n'est pas en disant venez chez moi parce que l'autre est mauvais, parce que l'autre volera votre argent, parce que l'autre détournera votre argent. Non, ça c'est un fonctionnement à la camerounaise. Et nous devons arrêter, du moins c'est inter-camerounais, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Ce n'est pas une histoire de parti, ce n'est pas un match de foot. Moi aujourd'hui j'en ai rien à foutre que WC récolte 1 million d'euros, j'en ai strictement rien à foutre. Ça aura de l'importance sur nous, pour nous, du moins pour moi, si vous allez mettre ça dans le chassement 237, le reste, j'en ai rien à foutre. Tout ce que nous voulons, c'est arriver au bout du chassement. Si c'est vous qui avez l'arme là pour en finir avec le régime de Biya, pour nous quoi? Nous, quand on va danser le séquelé là, on vous a dit que il y aura c'est WC dans le séquelé là. Les Camerounais oublient vite. Hein? Les Camerounais vont même commencer à enjoy comme si les 30 millions de Camerounais avaient participé à la chose. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous retrouver au devant de la chose? Pour avoir levé 1 million? Non. Et sur des bases aussi à vomir que celles sur lesquelles vous êtes assis? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Non à toutes les formes. Moi, je vous ai toujours dit ça ici, que lutte contre tous les hold-up. Il ne peut pas... Ou tu viens voler mon truc, ça fait comment? Vous savez combien de choses il y a eu à protéger dans ma vie, juste comme ça. Juste comme ça, parce que c'est sorti de ma tête. Oui, j'ai un certain, je vous dis que j'ai protégé d'affilée comme ça. 200 là, 200 dessins comme ça. Hein. 200 d'affilée. J'ai déposé à l'INPI. Comme ça, sans compter les un à gauche, un à droite, un comme ça, juste pour le fun. Oui, pour valoriser ce travail-là, je ne les utiliserai jamais, mais c'est sorti de ma tête. Vous êtes là, vous portez le travail, c'est pas, on vous répète ça, dit la compréhension zéro. Une plateforme, la plateforme sur laquelle WC est. C'est le bébé d'Amos. C'est le bébé d'Amos. Manandi en soutien, c'est le bébé d'Amos. Cet homme-là n'a pas dormi. Et avec une volonté de faire. Oui, je le dis aujourd'hui, Mathune, ça nous fait mal. Pas parce que tu es là-bas, mais parce que tu es là-bas, connaissant ou pas l'histoire. Ça nous fait mal. Moi, je le dis aujourd'hui en public. Ça nous fait mal, nous, tes soeurs. Ça nous fait très, très mal. Tu as le droit de faire des choix. Mais sur cette base, mon Dieu, ça nous fait mal. En privé, on pleure.
Parce que là, tu as craché sur le travail de notre Nandi. Sachant bien comment cette femme s'est investie dans les choses. Je te le dis aujourd'hui. Mais moi, j'ai une démarche qui est tout autre. Je ne fais pas le mélange déjà. Je ne vais pas ramener ta société à cette histoire de week-end, non. Je vais continuer à faire la promotion de tes produits parce que je ne l'ai pas fait parce que nous sommes dans le combat, non. Parce que j'y crois et d'une façon ou une autre, Manandi a développé la boutique en ligne et tout. Et je fais la promo, pas parce que tu me l'as demandé ou non, c'est parce que quand je dis que je souhaiterais voir ta marque sur l'autoroute Douala-Yaoundé, ce sera une fierté. Ou ce serait, puisqu'il y a si un jour, ce serait une fierté. Je ne fais pas le mélange déjà, mais dis-toi que tes soeurs ont mal, très très mal. Parce que s'il y a une personne qui ne devait pas se retrouver là-dedans, c'est bien toi. Tu sais quelle énergie nous mettons dans ce que nous faisons. Que ce soit des démarches bancales ou que ce soit des démarches auxquelles nous croyons fermement, nous travaillons de la même façon. Donc ça nous fait très très mal. Moi, je t'en veux pas. Nous avons tous nos choix à faire. Tu as fait ton choix. Maintenant, c'est regrettable parce que tu l'as fait sans te souvenir de comment nous fonctionnons, nous Camerounais. C'est que nous nous mélangeons tout. Ta marque qui est nouvelle, que nous sommes en train de propulser, risque de mourir dans cette histoire parce que, il y en a qui, voilà. Et ça fait très très mal. De voir que ton travail, l'énergie que tu as mis à créer, à lancer cette marque-là, tu risques toi-même d'être l'objet de la chute de ta marque. Tout simplement parce que tu as oublié qui sont tes frères et sœurs. Peut-être que tu as fait ton choix d'une façon légitime et en connaissance de cause. Tu assumes, puisque nous sommes tous des adultes, mais bon. Oui, tes sœurs pleurent. Moi, j'ai cessé de pleurer, hein, sincèrement. Et tu sais qu'il y a quelques jours encore, nous avons mis en place le futur. Donc, ça n'a rien. Franchement, que tu sois chez Wikan là-bas, même si tu nous descends, nous autres, c'est la révolution, non. Mais c'est par rapport à ce que nous sommes que moi, ça me fait mal. J'ai dit à mes soeurs que moi, j'ai cessé de pleurer depuis. Ne pleure plus. Parce que j'ai eu le cœur brisé, voilà. Maintenant, nous avançons. Sauf si demain tu me dis, hé Karine, pardon, je ne veux plus que ton nom soit associé à mes produits là. Mais tant que tu ne me le dis pas, est-ce que tu étais d'abord demandé avant de faire? Non, tu n'es pas demandé. Donc cette fin d'année a un goût amer. Cette fin d'année a un goût très très amer. Parce que nous les filles, quand je dis les filles, vous imaginez les filles, donc nous les Amazones, les anciennes Amazones SA, nous avons tissé des liens autres que ce que beaucoup de personnes ont dans la résistance. Nous sommes devenus les soutiens des unes et des autres, nous impliquant dans les projets des unes et des autres, des projets qui n'ont rien à voir avec la résistance. Et ma soeur Nandi, il n'y en a pas beaucoup dans ce bas monde. Il n'y en a pas beaucoup dans ce bas monde.
Et c'est ça qui me brise le cœur, en fait. Ce n'est pas ce qui se passe dans le cadre de la révolution. C'est parce que nous avions deux groupes hein, dans lesquels on trouvait du réconfort. Et voilà quoi. Donc bref, c'est l'année 2020. Nous allons devoir apprendre à vivre avec un certain nombre de choses, à vivre avec des déceptions, des désillusions, voilà. Mais toujours est-il que, comme je le dis souvent, nous sommes condamnés à aller jusqu'au bout de la renaissance du Cameroun. Nous sommes condamnés, sinon notre nation va disparaître. Elle risque de ne pas nous survivre. Donc, pour ceux qui sont dans les histoires de bar, là, parce que moi j'appelle ça des histoires de bar, hein, des personnes qui se vantent d'avoir levé 10 000 euros. Eh, 10 000 euros, moi ça. Quoi, 6 millions de francs. 6 millions de francs dans ce combat-ci. Je ne suis même pas sûr que ça puisse apporter un mois d'eau aux prisonniers du Cameroun. Tous les pires prisonniers, je ne suis même pas sûr. Un mois, quand je dis un mois. Donc, sachant de temps en temps raison garder. Nous ne sommes pas dans les histoires de base, ce ne sont pas des enfantillages. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont loupé leur enfance, qui aujourd'hui viennent jouer à nananère, c'est moi qui ai fait, l'air. Non, mais écoutez, il faut arrêter avec la stupidité. Hein. Nous voyons des alliances bancales et nous, Camerounais, tu te vantes d'une alliance bancale. Mais demain, là, c'est la personne qui fait une alliance avec toi qui va encore te poignarder dans le dos. Ça veut dire que nous sommes dans cette résistance. Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention vraiment à ce qui s'y passe. Chacun vit dans sa tête. Si tu n'as pas, ma mère, quand nous étions plus jeunes, ma mère disait que si tu n'as pas peur de l'être humain, elle parlait du Camerounais, hein, puisque, étant Camerounais, elle disait que si tu n'as pas encore eu peur de l'être humain, c'est que tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit dans ce bas monde. Si tu n'as pas peur du Camerounais. Si tu n'as pas peur du Camerounais, c'est que tu n'auras même du diable. Le diable à côté, c'est rien. Nous sommes infects. C'est parce qu'on nous a élevés de cette façon. Mais nous sommes aujourd'hui des adultes qui pouvons nous remettre notre éducation, notre mauvaise éducation en question. Mais beaucoup de personnes, non. Il y en a qui vivent leur enfance à 50 ans. Il y en a qui vivent leur enfance à 50 ans tout simplement parce que, ayant grandi dans des conditions où ils étaient obligés d'être le père, la mère, je ne sais pas, à 15 ans, hein, assumer déjà des charges d'adultes. Aujourd'hui, c'est la cour de récré. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il faut un peu de sérieux dans tout ce qu'on fait. J'ai l'impression que nous prenons beaucoup de choses à la légère. Il y en a qui entrent dans des processus et qui les prennent comme ça à la légère. Pourtant, ce sont des choses sérieuses. Dis que moi, si je n'aime pas Maurice Kamto, moi, je rigole. Je dis que... Moi, et puis, quand j'ai commencé à détruire ce mythe-là, cette espèce d'épouvantail, même dans mon groupe de travail, on m'a dit que c'était dangereux et tout. Elle dit que dangereux quoi? Il faut savoir tuer le croque-mitaine. Et c'est quoi cette histoire où tu ne peux pas dire quelque chose, on dit que tu n'aimes pas Maurice Kamto? C'est comment? Nous sommes dans une agence matrimoniale. Hein? Est-ce que nous sommes dans la résistance sous réserve ou à condition d'aimer Maurice Kamto? Non. Maurice Kamto est un Camerounais comme tout le monde qui est aujourd'hui le porte-flambeau de la résistance. Ça s'arrête là. Ça pourrait être quelqu'un d'autre demain. Peut-être que lui-même peut être fatigué. Il dit que, vraiment, mes enfants, l'énergie que j'avais en 2018, là, voilà la personne qui va me succéder. Moi, je serai derrière, insuffler de l'énergie, mais moi-même, je ne peux plus être devant de la lutte. Vous allez faire quoi? Vous allez arrêter la lutte. Et puis, il y en a qui surfent sur le tribalisme, sur la fibre tribale. Vous surfez sur le tribalisme. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui tient la route, qui peut tenir la route au 237?
Ça ne peut pas tenir la route. Le repli identitaire n'a pas servi le 237. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Ce sont ceux-mêmes qui actionnent les premiers, le repli identitaire, qui sont les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis. Vous allez dans le centre, le sud, il n'y a rien là-bas, l'est alors, oubliez. Mais ce sont eux qui vont vous dire, les écrans sont montés, sont descendus. Hein? Que Yaoundé, c'est chez nous, rentrez chez vous. Mais vous regardez même les pauvres, vous êtes même déjà allé dans les villages du centre et du sud. Mais la misère de ça, comme on dit dans ma langue maternelle, la misère coule, ça dit, ça fait du goutte à goutte. Tu vois une personne, la misère fait tot, tot, tot. Et vous pensez que si ça n'a pas réussi aux voisins, ça avoue que ça va réussir. Mais bon, vous fumez ou quoi? Est-ce qu'il y a vraiment deux groupes tribaux ou bien deux ethnies qui s'entendent comme cul et chemise au 237? Non. Comme d'habitude, c'est l'association de venez nous aider à détester. Les grasses huiles ne s'entendent déjà pas à la base. Quand je dis s'entendre, déjà, ils ne parlent pas la même langue, et beaucoup ne se comprennent. Et puis, il y a beaucoup de grasses huiles qui sont nées en ville, dans d'autres villes, qui ne parlent même pas leur langue maternelle. Vous comptez sur quoi là pour vous mettre dans une bulle? Vous mettez dans une bulle où? Personne ne peut vivre en autarcie au 237, c'est impossible. Je vous l'ai déjà dit. Oh, peut-être que mes directs, là, il va falloir repasser en première. Aucun peuple, aucune région ne peut vivre en autarcie. Nous sommes complémentaires au 237. Le bétail là, la viande de bœuf que vous bouffez dans tout le Cameroun là, est-ce qu'il y a deux zones? C'est le Grand Nord qui a ça. Vous n'avez même à partir de la Dama voilà, Vroup. Les pasteurs sont au nord. Les climats ne sont pas les mêmes de gauche à droite. Mais nous sommes là, nous sommes restés dans nos petits mondes. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant du sud, né au sud? Je ne parle pas de nos frères qui vivent dans manger du mil. Même dans le sud, là, ceux qui sont venus du nord, qui se sont installés, le mil, vous avez déjà vu le mil en vente comme ça dans le sud. Tout simplement parce que chacun reste cantonné à son petit, oubliant que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous ne pouvons pas. Beaucoup de cultures viennent de tel endroit et tel genre de culture. Il y a des cultures qui poussent là et pas ailleurs. Les Camerounais devraient être comme cette Afrique en miniature, un Camerounais qui mange du mil, qui mange comme le dolé. Combien de Camerounais il y a mis du mil dans la bouche, du sorgho dans la bouche? Même combien de Camerounais peuvent même reconnaître le mil et reconnaître le sorgho? Tout simplement parce que les gens sont dans le repli identitaire. Le repli à 2 balles. Si aujourd'hui il y a sécheresse au nord, de telle façon que le mil et le sorgho ne poussent plus, ben, ils vont être obligés de bouffer le macabo. Qu'est-ce que vous pensez? Il va falloir faire remonter le macabo là-bas. Le riz, même le riz là. Le riz du Cameroun, combien de Camerounais il a vu le riz de chez eux comme ça? Combien de Cameroun, il y a encore peu de temps avant l'arrivée des Chinois, là, savaient même qu'on pouvait semer du riz au 237. Donc, il y a des personnes qui sont assises là avec des idées qui leur semblent lumineuses, mais des idées d'un obscurantisme légendaire. Beaucoup de Camerounais vivent la tête dans leur derrière. Ils ne voient que leurs petits... Ah, les Bamileke ont trop souffert. Hein. Ah, vraiment, hein. Il va falloir qu'on lutte. Vous luttez contre qui, non? Vous allez commencer par tuer vos propres frères. Parce que dans la traîtrise là, nous sommes tous là-dedans. Dans la traîtrise là, des traîtres du 237. Traîtres pour sa propre nation. Oui, nous avons tous trahi notre pays. Nous tous autant que nous sommes. L'hymne là, on devrait même brûler les bêtises. Parce que ça n'a aucun sens pour nous. Est-ce que nous chérissons le Cameroun? Non. Nous sommes assis là à attendre que ça se télécharge. Nous sommes assis là à attendre qu'un seul parti politique ne peut pas tout faire. Un seul parti politique ne peut pas, du moins les adhérents d'un seul parti ne peuvent pas gagner les élections. Les adhérents d'un parti politique, ce n'est pas l'électorat, bon sang de bonsoir. Il va bien falloir aller chercher les électeurs là hors du parti, partout à 10. Mais il y en a qui nous font chier là avec, oh, vous n'aimez pas le MSC, oh, vous voulez le président élu sans le MSC. Est-ce que là est la question? Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en course pour un poste? Il y a des élections là quelque part. Nous luttons pour que
le régime là dégage. Le MS est dans le Cameroun, le MS est dans la lutte. Ce n'est pas la lutte qui est dans le MS. C'est quoi votre problème, non? Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez? Je sais que la compréhension, niveau compréhension zéro. Mais quand même, vous êtes entré dans l'histoire là sans connaître les tenants. Hein? Moi, j'en ai rien à foutre que je sois estampillé. Elle n'aime pas Maurice Kamto. Vous êtes dans mon cœur. Non. Vous êtes dans ma tête. Non. Donc, vous pouvez même chanter ça du matin. Mais j'en ai rien à foutre. Hein? J'ai, comment dire, cet homme-là, j'étais comme ça en dessous de lui. J'ai mesuré son aura. Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé d'être sympathisante ou bien de me sentir proche de sa vision du Cameroun? Vous pensez que c'est parce que vous allez chanter du 1er au 31 que vous l'aimez, Vous avez déjà vu un couple qui s'aime à mort en plein carrefour en train de dire que nous nous aimons trop? Non. Même ce bécoté-là. Il y a des personnes qui sont mariées depuis 50, 60 ans. Vous les voyez passer là, on dirait frères et sœurs, mais vous êtes toujours là à faire chier le monde, vous aimez trop, vous aimez, vous savez ce que c'est l'amour. L'homme de truie vous a dit qu'il voulait l'amour. Il vous a dit de vous sauver. Vous êtes là, vous dites que vous l'aimez. Donc vous êtes figé. Il vous demande de vous sauver, vous dites là, vous êtes transi d'amour, vous vous figez. Tels des idiots. Oh, on t'aime, oui, mais encore. Mais encore. Je te demande de te libérer, toi, tu dis que tu m'aimes. Non, mais c'est de vous à moi. Je te demande de te libérer. Tu me dis que tu m'aimes. Oh oui, mais encore. C'est dans ces moments où je dis, mais encore. Oui, j'ai compris que tu m'aimes. Mon problème, c'est que toi, tu te libères. Tu peux m'aimer autant que tu veux, hein, mais libère-toi. Ou bien fais les deux. T'interdis, il a même dit qu'il ne peut pas... Il ne peut rien faire pour ne pas aimer. Il ne peut rien faire pour que les Camerounais ne l'aiment plus. Mais voilà, il a pris tout votre amour. Maintenant, libérez-vous. De votre propre bêtise d'abord. Dieu seul sait que nous ne sommes pas parfaits. Je vous dis que comme référence, je prends ma propre famille. Le hasard fait souvent des choses. Ma mère appelle ici pour vous dire que mon père a dit qu'il ne veut pas battre au Cameroun. Mon propre père, hein? Ah, Zambodou. Je vous ai dit que nos familles, du moins la mienne, un tout petit peu du côté de ma mère dans la sardine. Bon, eux, ils sont tombés dans la sardine comme ça, hein, par la force des choses. Mais, chez mon paternel, macha, les gars, ils sont la sardine jusqu'à le feu sans seulement. Maman, coule en eux l'huile de la sardine. Donc, quand mon propre père dit qu'au lieu de lutter pour que le Cameroun change, dans l'espoir de voir sa fille un jour revenir, il dit que moi, je ne veux pas battre de ça. C'est moi, il l'appe seulement. Il dit, mais papounet, est-ce que tu sais que le reste du monde là est à moi? Et que j'en ai strictement rien à foutre. Je suis allé à Bibia une seule fois. Et encore, il ne peut même pas reconnaître où c'est posé. Une seule fois. En passant. Parce qu'on le cherchait. Donc moi, si. Je ne veux pas 237. Ouais. Ben, si mes médicaments, ils sont, peut-être que je vais me battre pour y aller. Mais en attendant, je suis désolé. Ma pharmacie est à 50 mètres de chez moi. C'est là-bas où je prends mes médocs. Donc, vous êtes assis là, vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ne vous culpabilisez pas. Ceux qui sont... je dis qu'il y en a qui ne prêtent pas attention de ce qui se passe autour de nous. Est-ce que vous savez que j'ai découvert récemment que Jean Crépin Niamsi était un cabraliste? On marchait là, on sortait là, on vous a dit qu'on se préoccupe de ça quand nous sommes là dehors. Et je me sens plus proche de Jean Crépin Niamsi que... je me sens plus proche de lui que d'un certain nombre de combattants dits pro-Kamto ou bien qui aiment trop Kamto, qui sont transis d'amour. Vous m'avez entendu m'adresser à ma foi Apolloning, non. Mais je préfère ce genre, je vous dis, je préfère ce genre de démarche. Je préfère une personne qui dit, oh, mais il pas, vraiment, je me suis trompé. Il y a M. Billon qui il dit qu'il va rester dans son parti, mais si, pas comme tu l'appelles pour, il va discuter, mais il ne va pas quitter son parti pour finir dans le MSC. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Si tout le monde quitte les autres partis là pour se retrouver dans le MS5, c'est le parti unique. Nous luttons pour la démocratie. Avec un seul parti ou la démocratie là-dedans.
Nous luttons pour avoir des contre-pouvoirs. Pour avoir une opposition efficace qui est dans son rôle d'opposition. Pas l'opposition de « Ah, oh, moi, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ». Non, l'opposition constructive. Ça veut dire qu'il y a un projet. Si c'est bancal, là, l'opposition dit que « Ah non, ça bouge pas parce que c'est toujours bancal ». L'opposition qui fait des propositions aussi. Mais ça ne s'arrête pas à la proposition. Il y a l'opposition qui va avec. Le devoir premier, c'est l'opposition. Mais tu proposes parce que nous travaillons tous pour le pays. Est-ce que vous savez qu'une proposition de l'opposition peut passer? Parce que bonne. Qui vous a dit qu'on devrait dire non à toutes les propositions de l'opposition parce que c'est l'opposition. Si le parti au pouvoir n'a plus rien dans le combo et que c'est l'opposition qui produit, c'est pour la nation, bon sang. Nous travaillons pour nos nations. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Donc, je répète, et je l'ai déjà dit, quand moi, le chat, tout ce beau monde-là, vous allez nous la fermer. Vraiment, nous avons besoin de silence désormais. Vous allez au labo, vous nous sortez votre démarche. S'il y a un souci, nous allons tous dans les IB pour dire que, oh, vraiment, vous écoutez, vous n'écoutez pas, vous continuez. Si ça foire, on balaye ça comme ça, on enlève ça du chenal, on dit on a essayé ça, ça n'a pas marché, bah, dégagez avec et vous acceptez que ça n'a pas marché. Et nous continuons. Parce que personne n'a la clé de voûte du mur qui est devant nous. Si vous avez la clé de voûte, pardon, allez nous dégager, allez nous enlever la clé là. Et que la voûte là, au sol. Que la voûte là finisse par s'écrouler pour que notre horizon soit désormais clair. Donc il faut nous laisser les enfantillages là. On vieillit. Et je suis entré dedans, j'avais quoi, 44. J'attaque ma 47e, bon sang, bonsoir. 47e. Vous pensez qu'à 5 ans, j'ai encore envie d'être là? Non, pardon. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. Parce qu'à 50 là, et qui est avec l'épave que j'ai là comme corps. Moi, je ne pourrais plus me réveiller comme ça pour faire comment on appelle, la matinale. Non, 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 non. C'est pas dans mon business plan, ça. Hein? 5 ans, je donne. Maximum, quand il dit 5 ans, c'est que dans la 5e, là même, on a mort sur le nouveau Camerounais. Ça veut dire que le régime là est tombé. Nous ne sommes pas là pour accompagner Pomba. Hein? Ah non, 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 non. Et nous ne sommes pas là pour nous trouver. Hein? Si vous ne vous êtes pas trouvé avant d'entrer dans la révolution, ça c'est votre problème. Je vois des personnes qui cherchent le pétrole là. Vous ne faites que creuser. Hein? Vous creusez, vous pensez qu'il y a le pétrole dans ce que nous sommes en train de faire là. Nous ne sommes pas dans Dallas. Hein? Ah non, 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 non. Chacun va retrouver ses esprits. Les japapeurs. Allez, il y a Japap City. Hier, Général Sandy était en direct. Nous étions combien là-bas? Oh, nous avons frôlé les 700. Il y avait un juge Japap sur les histoires de fesses là. Ils étaient 2000 là-bas. 1500 à gauche, 2000 à droite. Et Dieu seul sait combien hein, au milieu. Il y a Japap City. Ne venez pas nous fatiguer. Celles qui sont à la recherche des maris. Les maris qui sont à la recherche de femmes, pardon. Tolérez-nous. Tolérez-nous. Quand vous venez déclencher les histoires des Japap, il y a le Japap politique. Hein. Il y a le Japap politique et ça a un vieux goût. Et ce Japap politique devrait déclencher un certain nombre de choses en nous. Mais nous sommes là-bas chez J. Nous écoutons, nous rigolons. Nous nous mettons un pansement sur une jambe de bois et nous partons de là avec l'impression d'avoir été utile à quelque chose. Ok. J. passe le temps à vous dire que voilà ce qui se passe dans notre nation. Bon. Ce qui ne devrait même pas être le Japap. C'est devenu le Japap politique. Parce que nous n'en faisons rien. C'est une forme de Prozac. Les Cameroun, c'est-à-dire, en écoutant J. Le camion, mais c'est un conteneur de raisons pour se révolter. Un conteneur de raisons. Mais quand il viendra nous dire ça, il transpire. Vous savez combien, quelle énergie on dépense en faisant un direct. Mais c'est sportif. Il vient là, il dépense son énergie. Il met 3 heures de son temps là à la disposition des Camerounais. Nous sortons de là, comme nous sommes entrés. Zéro effet. Apprenons de nos erreurs.
Apprenons de nos erreurs. Voilà, la RCA, ça chauffe déjà. Vous pensez que nous allons résister longtemps si nous ne nous fortifions pas, si nous n'arrêtons pas la guerre dans le Nozo. Parce que c'est là-bas où on envoie la grosse partie, la grosse partie de l'armée. S'il faut défendre demain les frontières là-bas, à l'ouest, à l'est, nous allons faire comment non? C'est perméable là-bas par Boko Haram au nord. À l'est aussi bientôt. Ils vont nous ébranler. Donc les Camerounais vont être tués par les voisins. Et les Camerounais vont être tués par leurs propres frères. Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir tenir en 2021 là? Si ça se déstabilise exactement, bah, ça ira même au-delà de ce qui se passe à l'extrême nord, hein, avec Boko Haram. Et dites-vous que ça va être déstabilisé à l'est et ça va s'étendre au sud. Hein, vous voyez, ça va commencer à... Hein. Parce que les gens pensent que la RCA, ça a pété au Chinook. Hein, non. Mon arrière-grand-père travaillait à RCA. Ah, vous qui pensez là que c'est loin, ce n'est pas loin. C'est parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Donc, si l'Est est déstabilisé, une partie du Sud va l'être. Eh oui. Et un jour, Pomba sera assis à Ngolé Wondo. Ce sont les Centrafricains qui vont, ils vont faire toc-toc à Etoli. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. Le Cameroun s'est vachement affaibli et tout simplement parce qu'il y a des Camerounais qui veulent en tuer d'autres. Nous sommes désormais vulnérables à un point. Si le Nigeria veut seulement qu'ils viennent annexer, que le Nigeria vienne annexer une fois qu'on en finisse. Parce que notre propre politique ne nous mène nulle part. Nous passons notre temps à nous bagarrer. Pourtant, la lutte est ailleurs. Oui, Francine Yek, elle avait dit ici que débloquer moi. Malolo a dit que débloquer quoi? Mais moi j'écoute Malolo, vraiment. Je l'ai bloqué, il faut la bloquer sur toutes les pages. Si Francine Yek réapparaît ici, elle va être condamnée à mort sur la page. La personne ne la sortira plus. On va même sortir le reste des sardinats là, mais pas elle. Eh oui, elle est dotée d'une mauvaise foi qui est dangereuse. Oui. Elle avait dit, oh oui, j'avais dit si, mais oui. Remise en question et tout, foutage de gueule. Foutage de gueule. J'étais bloqué sur la place de Max parce que j'ai lu tous tes commentaires. Je n'étais pas bloqué pour rien. J'étais bloqué à la fin. Je t'ai même dit que si tu continues avec ta mauvaise foi, je vais te bloquer. Donc tu vas être banni de toutes les pages sur lesquelles nous sommes là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que désormais, chose qui n'était pas faite avant, nous sommes quasiment devenus éditeurs sur toutes les pages. Donc ça veut dire que nous devenons éditeurs juste pour bloquer. Chez mon Maxou, je ne publie rien, je suis seulement là pour bloquer. Et si vous continuez à donner mal à la tête chez ma générale, là, à un moment même, je vais entrer juste pour bloquer. Oui, juste pour bloquer. Désormais, nous allons faire le ménage, et même pas au niveau de la sardine. Hein. La sardine donne moins mal à la tête que la tontine. Il faut les bloquer. Il n'y a plus de demi-mesure maintenant. 2021, là, chacun va filer droit. Oui. Chacun va mettre de l'eau dans son vin, même si ça devient de l'eau colorée. On va sauf que boire. On va sauf que boire. Le Cameroun est condamné à changer. C'est comme ça et pas autrement. Et ce sont les enfants du Cameroun qui vont changer leur propre pays. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Parce que ce soit aujourd'hui ou que Pomba soit accompagné jusqu'à la fin de son mandat, ça dit nous allons nous retrouver au même endroit. L'opération ne changera pas. Le régime là doit tomber. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, ça doit tomber. Et retarder les choses les rendra plus difficiles. Retarder les choses. Vous pensez que ce sera plus facile en 2025?
Ah non, ce sera pas plus facile. Non. Le régime là doit tomber, fait quoi, fait quoi. Et laissez-nous les histoires de la France est montée et descendue. Laissez-nous les histoires des Occidentaux sont montés, sont descendus. Pour l'instant, nous sommes seuls face à notre propre bêtise. Quand nous parlons là, ce n'est pas de la bêtise des Français, des Occidentaux dont nous parlons, de notre propre bêtise. De notre propre incapacité à nous autogérer. Notre propre incapacité à lutter pour nos propres vies, à protéger nos enfants. Vous pensez que tous ces Français qui sont dans les rues luttent pour qui? Pour leurs enfants. Vous avez des mémés ici, des pépés, 70 ans, 75 ans qui sont dans des marches. Ils luttent pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants aient au minimum ce qu'ils ont eux. Et au-delà. Et au-delà. Mais les Camerounais sont là à piller leur propre pays, oubliant qu'ils accouchent comme des souris. Hein? La rousse, ils s'aiment à tout vent. Ils ont des enfants de partout. De gros égoïstes. De gros égoïstes. Donc, désormais, 2 ans, l'enfant s'est marché. 2 ans, l'enfant s'est marché. Donc, les histoires de je marche à 4 pattes là, je rampe sur le ventre, je rampe sur les fesses. Non, tout le monde doit marcher. Et au même pas. Même cadence. Même cadence. Même cadence. Désormais, là, vous jouez au diable de Tastamanie. Vous êtes dans un groupe, on ampute. Si vous voulez aller pleurer face au peuple, allez pleurer face au peuple. Nous demandons à ce peuple-là de finir sur la route des Toudis. On ampute. Tu es dans un groupe de travail, tu fous la merde, on ampute, on jette. Il n'y a plus de procès là-haut, on m'a sorti du groupe. C'est toi qui as créé le groupe. Tu sors du groupe, Bora. Et pour qu'il y ait moins de problèmes, ceux et celles qui ont des problèmes de compréhension là, trouvez-vous des traducteurs automatiques dans vos langues maternelles ou je ne sais pas quoi, ou achetez le dictionnaire de la compréhension parce que nous n'allons pas passer notre temps à vous expliquer ce qui est basique. Nous n'allons pas passer notre temps à vous expliquer ce qui est basique. Tu dis un certain nombre de choses, tu te retrouves dans le royaume de Wokolo, elle a dit que j'empoisonne, j'essaye ou je vais empoisonner. C'est ce que j'ai dit, non, le français est difficile. Oh, je vais porter plainte, elle dit partout que c'est moi qui vais empoisonner les combattants. Maman, maman. Le français est difficile, je sais, mais moi, je ne sais pas parler, c'est 99,99% de nos langues maternelles. Nous allons alors faire comment? Il n'y a même plus de chacun gère son couloir. Le seul couloir, c'est la renaissance du 237. Chacun doit travailler en silence dans son groupe. Chacun doit travailler en silence dans son groupe. Ah, non, mais carrément. Oui, oui, nous sommes en mode parle. Parle à maman. Parle à maman. 2 ans. Parle à maman. Oh, nous aimons trop le président élu. Oh, nous aimons trop le président élu. Quand il parle, ça entre par une oreille, ça ressort de l'autre côté. Et comme nous avons des problèmes de compréhension, chacun sort avec sa part de discours. Pourtant, ce français-là est accessible à tout le monde. Qui? Mon commandant. Hey, Massa, il est là, non? Est-ce que... Mais mon commandant nous a dit que la révolution, ce n'est pas la course. Hein? Ce n'est pas la course de vitesse. Vous avez vu, d'être colonial est d'un tempérament... Il peut paraître même nonchalant. Oui, il peut même paraître nonchalant. Hein? Quelqu'un est timide, lui, quand il arrive, il se couche quelque part, lui, sa chose, il dort. Non, il faut pas, on ne court pas. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous voyez le système de l'engrenage là. Hein? Les roues sont en train de se mettre en place. Une fois fait, l'histoire là va tourner comme l'horloge suisse. Comme une horloge suisse. I swear to God. Comme une horloge suisse. Ça va être un cycle. Vroup, vroup, vroup. Jusqu'à ce que chaque Camerounais décide de reprendre sa vie en main. Ou de la prendre en main.
Non, mais il y a de la sorcellerie ici, Fried Laporte. Il y a de la sorcellerie. Je ne sais pas ce que Marie-Lou cherchait dans ce direct-là. Il y a des personnes qui... Je finis par conclure qu'il y a des personnes qui ne sont pas... Bonjour Annie. Il y a des personnes qui ne sont pas bien quelque part. Il y a des personnes qui ne sont pas bien quelque part. Il y a Ida qui a débarqué, qui a dit que les awards avaient été volés. C'est un projet Bobby Tanap, des voleuses de pages. Hein. Je suis restée comme ça et dit. Et en plus, il faut prendre cette histoire d'award pour ce que c'est, pour détendre l'atmosphère. Vous connaissez le Don Quata, non? Vous connaissez le Don Quata? Ce sont les enfants du Don Quata qui ont décidé de... Moi, nous-mêmes, nous sommes du Don Quata. Nous n'étions pas au courant. Je ne sais pas à quel niveau ils ont décidé de... Mais si ça leur fait plaisir, donc vous prenez ça, désormais, on vous a collé une médaille ici. Prenons ça pour ce que c'est. Quelque chose qui est là pour détendre l'atmosphère. Apparemment, il y en a qui prennent ça au sérieux. On vous a dit qu'il y a un match. La révolution, c'est un match. Pardon, que la maîtresse de catéchisme aille demander les royalties à Hollywood, à Berlin, l'ours de Berlin, l'ours d'or et tout, au César, à Cannes. L'Oscar à Hollywood, je commence à... Il y a quel autre festival là? Deauville, est-ce qu'il y a des... Il y a des awards à Deauville? Bon, on a mis aussi les Music Awards. Hein. Bon, bref. On va demander les royalties là-bas. Donc, vous avez pris ça au sérieux. Hein. Vous avez... Non, mais sérieux. Oh. Ça fait plaisir hein, de voir que les enfants du Don Quata, voilà, tiennent à leur... comment dire? Apprécient la démarche d'un certain nombre de combattants, mais il faut arrêter avec la sorcellerie. Hein. Faut arrêter avec la sorcellerie. Vous m'avez déjà entendu me présenter comme étant la générale du Don Quata. Oh, du Don Quata. C'est le Don Quata qui parle. Et c'est une famille de combattants qui se soutiennent. Hein. C'est ça le Don Quata. Entre les combattants de l'ombre, nous qui sommes visibles et tout, le Don Quata, c'est tout ça. Des personnes qui se soutiennent. Des personnes qui cherchent même des solutions. Vous ne pouvez pas savoir combien de propositions viennent du Don Quata. Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie. Il faut prendre les choses pour ce que c'est. Quand c'est le second degré, c'est le second degré. Mais ils y croient. Parce qu'ils ont mesuré... quand mon commandant de Calibri est félicité pour son action, oui, c'est la plus grande action 2020. Après, maintenant, on va pas on va pas commencer à dire que les awards là, c'est quelque chose de sérieux ou de... Non, 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 du tout. Ah. Ce sont d'être... Donc, si vous comptiez vraiment faire une cérémonie avec tapis rouge et tout, excusez-nous, hein. Et puis, vous pouvez toujours. Hein. Même le 237 mérite d'être soutenu. Nous sommes les premiers à dire que oui, le peuple ne nous soutient pas, ne nous défend pas. Ben, c'est leur façon de nous soutenir, c'est leur façon de nous défendre, de défendre nos actions ou nos démarches. Donc, prenons ça pour ce que c'est. Donc, il faut arrêter avec votre sorcellerie là. Hein? Ida, quand tu es sorti là, tu as dit que tu es venu faire passer le message. C'est stupide. Quel message? Quel message? Il y a déjà des sardines d'or. Dans le cadre du combat, il y a des sardines d'or, non? C'est toi qui as inventé la remise de trophées ou d'award à qui que ce soit? Hein? Zuimanto. Zuimanto lance d'ailleurs cette année. La sardine d'or, c'est qui? Si y a la sardine d'or chez les sardinards, souffrait qui est des awards pour la tontine. Même dans le cinéma, hein, il y a les Oscars et il y a les navets. La veille des Oscars, on récompense les pires démarches dans le cinéma. Non, mais mes chers frères camerounais, de temps en temps, non, 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 il faut arrêter. Décompressons un tout petit peu. Hein. Décompressons un tout petit peu. Il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est pas ça qui va ébranler Pomba, ça c'est clair. Mais nous avons besoin de nous détendre afin de relancer la machine demain. Afin de relancer la machine demain. Donc, pour ceux qui veulent, il y a Jacques Cassé là, que ne nous donnez pas mal à la tête.
Vous êtes aussi libre de d'étendre l'atmosphère comme ça vous chante. Ah, car la go au ralenti. Moi, franchement, l'année prochaine, nous comptons travailler autrement. Euh, Ceux qui vont, parce qu'il est clair qu'il y a des Camerounais qui vont continuer à faire leur sorcellerie, hein. Mais nous avons déjà exposé notre démarche. Nous allons faire sans la sorcellerie l'année prochaine. Nous allons faire sans la sorcellerie l'année prochaine. Donc voilà, voilà la famille. C'était le petit dernier direct de la dernière matinale. La dernière matinale. Si vous avez le numéro, je peux mettre le numéro de téléphone là, mais j'ai pas de Bluetooth, hein. Bon allez, nous allons boucler la boucle pour ceux qui peuvent appeler. Nous allons boucler la boucle en vous donnant la parole, hein, la famille. Belle Saint-Sylvestre à tout le monde. Hmm. Disons merci, du moins, Karine ne te porte pas la poisse. Je vous dis souvent que s'il y a une fête que je dois adopter des anglo-saxons, c'est Thanksgiving. Parce que nous ne disons pas assez merci pour ce que la vie nous donne. Nous passons notre temps à envier des choses qui sont des fois très loin de nous. Mais ne disons pas assez merci pour ce que nous avons. Où nous avons eu la chance de tâter du doigt. Cette année, c'est une des années les plus difficiles pour moi. Mais c'est aussi une année qui me rend forte. Et je vais apprendre à vivre autrement, sans un certain nombre de personnes. Donc je suis à la recherche de mon numéro de téléphone, hein, si vous voulez. Et puis, oh, je suis fatiguée. Il va falloir mettre comment on appelle, le son à donf. Donc, merci, merci, merci à tout le monde. Merci au Don Quata pour le soutien, pour les propositions. Le combat là, on a beau penser que le combat est personnalisé, mais il n'est pas du tout personnalisé. Si vous avez eu à assister aux manifs, ce sont les non-name qui font la manif, ce ne sont pas les leaders. Par contre, il est regrettable que parce que lors des manifs, hein, si les leaders ne sont pas là, nos frères ne se sentent pas, comment dire, nos frères ont toujours besoin que ces trois piliers soient là. Parce que quand les trois piliers disparaissent en même temps, très souvent les manifs, elles aussi, voilà, elles se disloquent. Et c'est pour cela que je ne comprends pas que certaines personnes veulent que ces piliers soient là, veulent se reposer sur ces piliers et ces mêmes personnes veulent tuer ces piliers, sachant très bien que ce sont des personnes qui insufflent de la force, de l'énergie lors des rassemblements. Je ne pense pas qu'il ait demandé, hein. Ils se sont retrouvés, leur démarche les a conduits à cet endroit. Et, ben oui, nous sommes censés, ah oui, oh mince, c'est vrai que, eh oui, mais il faut que j'aille lire les messages. Nous avons la veillée, non? Pardon, je suis dans un Airbnb, si on va me chasser ici ce soir. Ah oui, c'est vrai, nous avons une veillée. Ah ouais, oh, nous avons une veillée. Ben, il faut que je voie ça, qu'on voie ça avec les réalisateurs, parce que ça risque d'être complexe, hein. Ça risque d'être complexe de... Nous n'allons pas laisser l'animation à une seule personne. Il va falloir que chacun anime à son tour. Oui, oui, ce serait cool de boucler l'année de cette façon, de faire la transition d'une façon légère. Et oui, oui, nous avons... Ah oui, merci de leur... Je suis complètement à l'ouest. Oh là là. Je suis complètement à l'ouest. Et là, j'arrive pas à... J'ai la tête un tout petit peu comme ça, là. Si je dois mettre le volume à donf, mais je mets le numéro, allez.
Il ne faut pas être aussi fainéante. 15 minutes pour appeler, même pas 15. Moins de 15 minutes pour appeler. Hein, la famille. Vous allez tontiner, il faut tontiner. Hein. Il faut tontiner. Dis-nous qui est ton leader. Hein? Dis-nous qui est ton leader. Moi-même, je suis mon propre leader. Il y a quoi, non? Est-ce que je fonctionne avec le cerveau de quelqu'un d'autre? Tontiner la famille, tontiner. 10 euros, 20, 30, 50, 1 million, mettez sauf que. Il n'y a pas de petites actions, toutes les actions sont complémentaires. Alors, j'ai vraiment une cervelle de poisson rouge. Un numéro de téléphone, j'ai même plus envie d'enregistrer. Je me suis retrouvée sans téléphone il y a quelques jours là, mais vraiment, hein. Heureusement que mon instinct, j'ai une mémoire proche qui est assez performante, mais moi j'en doute. J'ai retrouvé mon chemin comme ça d'instinct. Pourtant, je suis souvent persuadée de ne pas avoir le sens de l'orientation, mais vraiment, c'est un gros défaut chez moi. Le sens de l'orientation. Pensez que je n'ai pas le sens de l'orientation. J'ai passé 30 minutes, voire 45 à me gratter, jusqu'à ce que je me dise, mais allez, go, tu vas retrouver ton chemin. Alors, il est où ce numéro de téléphone? Gestion. Voilà, plus... Bon, je ne me souviens plus où c'est. Ah, bon, non, c'est pas... Alors, je sais pas où c'est... Ah ben voilà. Voilà, je suis au ralenti là. Je suis au ralenti, la famille. Nous attendons le discours de Pakamto, n'est-ce pas? Et dites-nous un peu... Oh là là. Le disparu des Toudi. Le disparu des Toudi va faire un... Oh, c'est pas 06. Le disparu des Toudi fait une apparition ce soir ou pas? C'est au programme. Hein, famille? Le chef d'État. Et le chef d'État fait une apparition aujourd'hui. Le disparu des Toudi. Et seul le disparu des Toudi va faire une apparition à la famille. Voilà le numéro pour ceux qui veulent intervenir. Oh, les épaules. Oh. Pour ceux qui veulent intervenir, 5 minutes. Dans 5 minutes, s'il n'y a personne, coupez. Et nous allons nous retrouver à la fête ce soir, à la Saint-Sylvestre ce soir. Sur quelle page même? Schéma général. Ah, il faut qu'on mette tout ça au point. Nous communiquons dessus tout à l'heure. Tic-tac, tic-tac. Oh non, vous êtes vilain. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de l'histoire là. Hein? C'est vous qui êtes à l'initiative des awards là. Ouais, la famille. Vous êtes nuisible quand même. Hein? Donne quoi t'es nuisible? Hein? Ouais. Non, les enfants, si vous êtes nuisible, sérieux. Donc c'est vous qui vous êtes à l'initiative de l'histoire là. Ouais. Vous avez décidé de lancer les awards du vol. Moi, je dis rien. Ouais, non. Hey, pardon. Nous commençons l'année. Faites ça cette nuit, hein, parce qu'à partir de l'année prochaine, là, à partir de minuit, là, nous sommes sages. Eh oui, moi j'ai promis.
Moi, j'ai promis, I swear to God, sinon je vais me faire pendre par mes nichons là, et qui ne tiennent les gens, qui ne sont même pas tanables. Donc, pardon, pardon, la famille. À partir de minuit, là, nous sommes sages comme des images. Hein? Nous sommes sages comme des images. À partir de l'année prochaine. Donc, je te dis, Bebela, abîme-t'es. Les enfants du Don Quata. Hesh, ya. Et vous êtes irrécupérable, la famille. Irrécupérable. Il est absent. Oh mince. Bon, écoutez, écoutez. Comme si ça nous servait même d'abord à quelque chose. Ah, ok. Oh, écoute. Ben, s'il est absent, ça ne change pas de la normale. Hein. Ouais, ça ne change pas. Allez, la famille. Allons faire mariner. Oui, le repas est plus léger. Lors de la Saint-Sylvestre, donc, et allez, petit saumon, petit ceci, petit cela, petite tenue pailletée. Moi, je vais dormir. Moi, je vais dormir. Les soutifs aident, le feu sort seulement. Hein? Je te mets au défi d'apporter la preuve là que mes bobines ne sont pas tana. Hein? Je te mets au défi là, d'apporter la preuve. Non, non, le Don Quata m'a dépassé. Là, vous faites ça à minuit, pardon. Parce que après moi, je ne suis plus complice du Don Quata. Non, 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 non. Le premier, là, si vous faites, moi, je suis plus là. Je vais faire comme Judas Iscariote. Je vais vous renier avant le chant du coq 20 fois. Je vais vous renier avant le chant du coq. Oui, voilà. Nous promettons, Patricia. Nous avons jusqu'à minuit pour être vilain. Vilain et vilain, le feu sort. Mais à partir de minuit 2021. Allez, la famille. Personne ne va appeler. Nous sommes ensemble. Dernier direct de l'année 2020. Ce sera sûrement chez ma générale Sandy. En mode boîte de nuit. En mode karaoké. Allez. M'kamour à tout le monde. Et une petite pensée à nos frères qui sont embastillés, qui vont devoir vivre cette transition de la Saint-Sylvestre derrière les barreaux. Le combat, oh, je tupe même. Quand je tupe comme ça, c'est que je suis vraiment dépassée parce que quand je veux le faire d'une façon, quand je le programme, je n'arrive pas à tuper. Justice, je ne sais pas encore. Nous allons voir tout à l'heure avec la régie sur quelle page ça va être balancé. Mais vaut mieux que nous soyons tous au même endroit, n'est-ce pas? Mais sûrement chez Général Sandy. Et pour ce faire, il faudra un réalisateur parce que notre souhait est de, voilà, d'avoir un plateau. Même si tout le monde n'est pas là, on peut faire juste 1 heure hein, entre 23h30 et minuit 30 questions que, sauf pour nous autres là qui sommes isolés. Ça fera aussi un peu de chaleur pour... C'est qui ça? Oh, pardon. Ah, je suis désolée, hein. Oh, pardon, j'ai mis mon numéro de téléphone, mais... Ah, ça a sonné 1 seconde, non, ça compte pas. Bon, j'ai pas mis le son, bon, bref. Je suis en train de fermer le... Ah oui, le Covid. N'oublions pas, hein, vraiment, pour cette Saint-Sylvestre, de garder la distanciation, parce que, apparemment, selon ce qui se dit, ça, le confinement, un deuxième confinement, nous pend au nez. C'est vous qui voyez, moi j'ai déjà mon diplôme hein, pour les 6 prochains mois. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver, il y a des familles qui ont eu la poisse, hein, les 2 parents malades, et il y a des familles qui ont eu 2 parents malades, les 2 parents décédés, les enfants orphelins. Donc pour ceux qui font encore leur mamie pila,
Euh, pour ceux qui font encore leur mamie pila, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. C'est une saleté. Hein. Même si vous avez la forme la plus gérable, le Covid, c'est une saleté. C'est une personne qui a les muscles broyés qui vous le dit, c'est une saleté. Je suis encore encombré. Jusqu'à présent, il va falloir que je dégage mes branches. J'étais en train de dire que pensons à nos frères qui sont embastillés, qui vont